Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent tabou, parfois inconfortable, mais pourtant essentiel dans votre quotidien de chef d'entreprise, l'argent. Dans le secteur de l'esthétique, il est fréquent que vous ressentiez une forme de gêne lorsqu'il s'agit de parler de tarifs, de rentabilité ou même de la valeur de votre travail. Pourtant, votre rapport à l'argent influence directement la santé de votre institut, votre équilibre personnel et la manière dont vous vivez votre métier au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Belvra, esthéticienne et fondatrice de l'Institut Holistaya. À travers son parcours, elle a complètement transformé sa relation à l'argent pour en faire un véritable levier de développement, de structuration et de sérénité dans son activité. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment changer votre rapport à l'argent, dépasser vos blocages et surtout apprendre à aligner valeurs, tarifs et rentabilité afin de construire un institut plus solide, plus serein et durable. Bonjour Lucie. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer dans un premier temps pourquoi ce sujet est important pour vous et également concernant pour une esthéticienne ? Alors ce sujet est important parce que l'argent c'est souvent un sujet qui est délicat dans notre métier. Beaucoup d'esthéticiennes ont du mal à parler tarifs ou à se sentir légitimes quand il s'agit de facturer leurs prestations à sa juste valeur. Donc ce sujet est important et notre rapport à l'argent, il influence directement la rentabilité de notre institut et la pérennité de notre activité. Ça aura aussi un impact sur notre bien-être, bien sûr, puisqu'on aura tendance à travailler plus pour gagner moins, à se fatiguer et puis finalement à perdre le plaisir dans notre métier. Donc le fait de réconcilier la valeur, le tarif, la rentabilité, mais c'est pas juste augmenter ses prix, c'est comprendre aussi la valeur de notre savoir-faire, de nos compétences, savoir ce que chaque prestation apporte à notre clientèle et puis comment elle le perçoit, et puis c'est aussi structurer notre activité pour qu'elle soit à la fois rentable et alignée avec nos valeurs. Donc c'est un levier pour travailler sereinement, pour attirer les bonnes clientes et puis pour construire tout simplement un institut qui fonctionne sur le long terme. Et alors, pourquoi avez-vous décidé de travailler dessus ? Alors moi j'ai choisi de travailler sur ce sujet parce que l'argent c'est un outil central dans notre activité. Lorsqu'on crée un institut, on crée pas un passe-temps ou juste un lieu où exercer notre passion, on crée un business et c'est ce qui fait la différence entre une activité professionnelle et une passion. C'est justement la manière dont on gère l'argent. Donc comprendre ses coûts, fixer ses tarifs, des tarifs justes, savoir ce que rapporte chaque prestation. Tout ça, ça permet de construire une entreprise qui va être solide et pérenne. Et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment que les esthéticiennes prennent conscience que l'argent, ça ne doit pas être un tabou. C'est simplement un outil qui va nous permettre de faire vivre notre activité, de la faire grandir et nous permet aussi de continuer à exercer notre métier avec plaisir et sérénité. Donc c'est pas grave de dire que notre entreprise rapporte de l'argent et ça fait pas de nous de mauvaises personnes. C'est pas pour autant qu'on va perdre la passion qui nous anime, bien au contraire. Et est-ce que ce sujet de l'argent, ce rapport à l'argent, c'est quelque chose qui a toujours été, on va dire, central dans votre quotidien, dans votre vie ? Est-ce qu'il y a eu une période peut-être où du coup c'était peut-être un tabou pour vous et puis finalement vous avez travaillé sur ce rapport et ça a changé ? Eh bien, en fait, ça n'a pas toujours été effectivement quelque chose sur lequel je me questionnais. Et c'est lorsque j'ai créé mon entreprise où je me suis rendu compte
que ma propre relation à l'argent impactait directement la façon dont je gérais l'institut, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, comme beaucoup, j'avais des craintes, des blocages qui étaient liés à mon vécu, à mon éducation, à des croyances limitantes. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment que je travaille sur ce point-là rapidement si je voulais développer mon activité et que l'argent, ça pouvait devenir un véritable outil pour mon entreprise et ne plus être un problème. Mais comment cette prise de conscience est-elle arrivée? Parce que parfois, quand on a un peu la tête dans le guidon, voilà, on est dans son quotidien, on est prise par toutes les activités qui nous entourent. La prise de conscience n'est pas forcément évidente. Comment ça s'est passé pour vous? Alors c'est vrai que c'est pas évident. Ça a été sur les premiers mois d'activité où c'est devenu un sujet important parce que je me suis rendu compte vraiment que c'était quelque chose qui pouvait influencer mes décisions et influencer mes actions. Et j'avais des objectifs pour mon entreprise, des objectifs de développement et je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler sur cette partie-là si je voulais pas que ça me bloque finalement dans l'atteinte de mes objectifs. Donc il y a eu d'abord cette prise de conscience et puis après il a fallu se mettre à l'action et là j'ai travaillé sur plusieurs choses. Oui. Donc la première chose, ça a été de travailler mon rapport à l'argent, tout simplement. Une fois que je me suis rendu compte de toutes ces croyances limitantes, je me suis aussi rendu compte que j'avais des croyances sur le fait de gagner beaucoup d'argent ou le fait d'avoir un business qui rapporte de l'argent et je voyais pas forcément ça de façon positive. Donc j'ai tout simplement commencé à travailler ce rapport à l'argent, à identifier des blocages et à essayer de les remplacer par des choses plus positives. Donc concrètement pour moi c'est passé par un travail d'introspection. Et pour donner un exemple concret, j'ai tout simplement écrit ce que je pensais de l'argent, du fait de gagner beaucoup d'argent ou des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Alors pour moi c'est drôle maintenant aujourd'hui quand je le relis, mais Oui. J'avais l'image qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent, c'est une personne qui travaille 7 jours sur 7, qui est stressée, qui est surmenée, qui a pas de temps pour ses proches, pas de temps pour profiter de la vie. Et donc une fois que j'avais fait cette liste-là de toutes mes idées, finalement, je me suis questionnée sur d'où est-ce qu'elles pouvaient venir, et puis surtout si elles m'aidaient ou si elles me freinaient. Et j'ai essayé de trouver des contre-exemples, des choses plus positives, et de me libérer des idées qui me desservaient ou qui pouvaient m'empêcher d'avancer. D'accord. Après, j'ai aussi écouté beaucoup de podcasts, lu des livres d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, un peu de tous horizons. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui qui aborde ces sujets-là. Oui. On en a beaucoup à disposition, donc il faut savoir aussi en profiter. Et puis surtout, j'ai reconnecté aussi l'argent à ma mission en me disant ok, tu ne gagnes pas de l'argent juste pour gagner de l'argent, mais tu en gagnes aussi pour te permettre de continuer à accompagner tes clientes, à investir, à faire évoluer ton entreprise, à évoluer aussi toi personnellement et professionnellement, à inspirer peut-être d'autres professionnels, à profiter avec tes proches. Et le fait de changer tout ça et de changer mon regard, ça m'a permis de débloquer un certain nombre de choses. Ensuite, pour moi, la deuxième étape, une fois que tout ce travail d'introspection a été fait, j'ai travaillé sur la prise de conscience de ma valeur. Donc, prendre conscience de notre valeur, aujourd'hui, pour moi, c'est une étape vraiment qui est incontournable. Parce que quand on ne reconnaît pas notre propre valeur, notre business, il peut pas la refléter finalement. Oui. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement faire le point sur nos compétences, sur notre parcours, sur notre expérience, tout ce qu'on apporte à nos clients au-delà du soin, l'écoute, l'expertise, l'accompagnement. Observer aussi la façon dont on est perçu, ce qu'on génère réellement chez nos clients, le bien-être, les résultats visibles, la prise de confiance et puis aussi arrêter de se comparer. Ça, c'est important, je pense, pour prendre bien conscience de sa propre valeur. Ouais, mais alors donc, ça, c'est pas évident, ça, parce qu'en plus, avec
les réseaux sociaux, etc., on peut avoir tendance à beaucoup se comparer. Enfin, moi, je sais qu'une esthéticienne avec qui j'ai échangé il y a maintenant un moment sur son expérience, elle a fait en fait un gros burn-out. Et en fait, parmi les solutions, on va dire, qu'elle a trouvées pour entrer sur la voie de la guérison par rapport à ce burn-out, ça a été de couper tous ses réseaux sociaux. Parce que elle se comparait constamment aux autres et elle trouvait ça finalement très toxique, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, on parle plus de ses réussites que de ses échecs. Donc finalement, on se dit, mais je suis la seule à avoir des échecs. C'est un peu le risque, effectivement, de tout ça. Et puis, on a toujours tendance à se comparer à mieux et jamais à moins bien. C'est ça. Et c'est en ça que ça peut vite devenir toxique, effectivement. Donc, le fait de prendre conscience, justement, de cette valeur et puis aussi de prendre conscience qu'on ne part pas tous du même point, qu'on n'en est pas tous au même chapitre. Et puis, effectivement, que sur les réseaux sociaux, on voit bien souvent que le positif. Donc tout ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience pour évaluer notre juste valeur et se rendre compte aussi de tout le chemin qu'on a parcouru et de ce qu'on vaut vraiment, tout simplement. D'accord. Donc ça a été la deuxième étape pour vous. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'établir les bons tarifs. Parce qu'une fois qu'on a travaillé notre rapport à l'argent, une fois qu'on reconnaît notre valeur, on peut poser des tarifs qui sont cohérents et qui sont justes. Donc ça va passer par le fait de calculer nos coûts réels pour pas être en sous-évaluation, de fixer une marge qui peut nous permettre de vivre, mais aussi de développer notre activité, d'être en adéquation avec notre positionnement. Et surtout, alors là, on en revient au fait aussi de se comparer, mais pas fixer les prix au feeling ou par rapport à la concurrence. Quand on a les tarifs qui sont alignés avec la valeur réelle et la valeur perçue de notre offre et de ce qu'on propose, c'est ce qui va nous permettre d'attirer une clientèle qui respecte notre travail, qui nous fait confiance. Et ça nous permettra à nous d'assumer nos tarifs sans nous excuser ou sans avoir à nous justifier. Donc finalement, changer notre rapport à l'argent, c'est pas qu'une question de chiffres, mais c'est une question d'état d'esprit déjà, je pense. Et plus on apaise cette relation, plus on donne aussi à notre entreprise la possibilité de grandir sereinement. Et plus on se sent aligné et à l'aise dans notre rôle de chef d'entreprise. Et si vous deviez recommencer, repartir de zéro, au tout départ, au point de départ, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez autrement par rapport à ça ? Je pense que je me pencherai plutôt sur les blocages psychologiques liés à l'argent. Parce que c'est vraiment cette prise de conscience, moi, qui m'a permis de passer des paliers décisifs pour mon entreprise. Et je pense que même si on travaille correctement sa valeur, ses tarifs, sa rentabilité, ces blocages-là, ils peuvent vraiment inconsciemment nous pénaliser et nous freiner dans nos actions et dans nos prises de décision surtout. D'accord. Et par rapport à ce rapport à l'argent, est-ce qu'il y a une fausse bonne idée que les esthéticiennes peuvent avoir tendance à avoir ? L'erreur qui, à mon sens, est la plus courante, c'est de fixer ses tarifs en fonction de la concurrence. Parce que chaque institut est différent et il n'y a aucune logique à aligner ses tarifs sur ceux de la voisine alors qu'on ne propose pas les mêmes choses finalement. Alors, ce que l'on retient, c'est que changer son rapport à l'argent, ce n'est pas juste augmenter ou ajuster ses tarifs, c'est apprendre à reconnaître la valeur de son savoir-faire, à dépasser ses blocages et à structurer son activité pour qu'elle soit rentable et durable. L'argent, ce n'est pas un tabou ni une finalité, c'est un outil, un levier pour exercer son métier avec plaisir, équilibre et liberté. Alors si certaines esthéticiennes, Lucie, sont intéressées par votre démarche, ont apprécié vos conseils et aimeraient peut-être échanger avec vous, comment peuvent-elles vous contacter ? Alors elles peuvent me contacter directement sur Instagram, sur ma page Lucie Belvra. Merci Lucie. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.